On va étudier aujourd'hui un design pattern qui s'appelle le Simple Factory. Donc ce design pattern s'insère dans un design pattern plus générique qui s'appelle le Factory. Et nous, on va regarder un peu plus en détail dans un premier temps le Simple Factory. D'abord, sachez que ce design pattern est un des design patterns de type création. Vous vous rappelez qu'il y avait plusieurs types de design pattern. Il y avait des créations, structures et comportements. Ici, celui-ci, évidemment, c'est un design pattern de création. Il va s'occuper de savoir comment un objet peut être créé et d'assurer l'indépendance entre la manière de créer l'objet et la manière de l'utiliser. On va permettre d'assurer que les objets de forte valeur métier ne dépendent pas des objets de faible valeur métier. Et puis ça va permettre de séparer la création d'objets dérivant d'une classe mère de leur utilisation. Alors c'est un peu abstrait dit comme ça, c'est vrai qu'il y a un peu de vocabulaire. Vous allez voir qu'on parle également d'abstract product, on parle également de concrete product. Donc sachez qu'il existe toute une littérature autour de ce design pattern qui est bien connue. Il y a trois variantes principales pour ce design pattern. Ici, on est en train de regarder la variante qui s'appelle le Simple Factory. On regardera dans les tutoriels qui vont suivre le Factory Method et le Abstract Factory. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre au travers d'un exemple comment est-ce qu'on va pouvoir créer un méchant. Et on va imaginer qu'on est dans un jeu vidéo et qu'on souhaite réaliser un personnage méchant de notre jeu vidéo. On a besoin de créer un personnage méchant pour notre jeu vidéo. Le personnage méchant de notre jeu vidéo, c'est ce que le design pattern appelle l'abstract product. Et concrètement, donc le concrete product, c'est un des méchants possibles, par exemple, dans le niveau 4. Ça serait un concrete product. Pour créer un méchant, on va imaginer qu'on aura besoin de lui donner en paramètre un niveau, je vais le passer en paramètre, et puis on va imaginer qu'à ce jour, j'ai le choix, je dispose d'une vingtaine de méchants possibles. Et au niveau 1, je souhaite que les méchants soient parmi les 10 premiers méchants possibles. Je prévois également dans mon business model, par exemple, de créer des méchants supplémentaires pour des occasions spécifiques. À Noël, par exemple, je vais créer 3 méchants spécifiques. Je prévois également qu'on puisse acheter des méchants supplémentaires pour pouvoir jouer avec mon jeu vidéo. Et puis, si je suis au niveau 2, on va imaginer que je n'ai pas besoin de un méchant, mais de 2 méchants. Donc, je vais avoir besoin qu'on me délivre une liste de méchants. Au niveau 2, je veux 2 méchants qui seront des méchants entre le méchant 1, le numéro 1 et le numéro 10. Puis, quand je serai au numéro 3, je voudrais qu'il y ait un des méchants entre le numéro 1 et le numéro 10, et aussi le méchant numéro 14, par exemple. Et puis, vous imaginez comme ça, on va avoir plusieurs règles pour créer les méchants en fonction du niveau que je vais apporter. Donc, ce que je souhaite ici, c'est déléguer la responsabilité de créer des méchants à une liste de méchants, à ce que je vais appeler une factory. Donc, je vais utiliser une méchant factory. Donc utiliser cette méchant factory, ça va me permettre d'assurer que je ne vais pas m'occuper de savoir si de répéter les règles à chaque fois pour savoir lequel des méchants je vais avoir besoin, mais c'est la factory qui va venir me le créer. Alors ça va me permettre d'assurer que je dispose de tous les éléments dont je vais avoir besoin. Ben oui, imaginez que par exemple en ce moment, pour un méchant, je vais avoir concrètement, je vais avoir un méchant water. Là, c'est un méchant qui vit dans l'eau. Donc je vais avoir son nom et une difficulté qui va lui être associée. Je peux imaginer que j'ai également dans mon jeu, à un moment donné, des méchants fire où je vais avoir nom et difficulté. Et moi, ce que je veux, c'est juste donner un numéro de niveau et puis obtenir les méchants en fonction des règles que j'ai données.
Je veux également permettre de dissocier la logique de création de celle de l'implémentation. Ça va permettre de réutiliser du code. Ben oui, en effet, parce que lorsque j'ai besoin de créer un niveau supplémentaire, par exemple, dans mon jeu, eh bien, le travail, il ne doit pas consister à changer la classe de méchant. Simplement, ici, je vais modifier ma factory et, une fois pour toutes, je vais pouvoir rajouter facilement des niveaux. Si je décide de rajouter un méchant air, par exemple, qui travaille, qui vit dans l'air et qui vole, j'en sais rien, je n'ai pas besoin donc de modifier les classes. Je ne veux pas modifier les classes qui m'ont permis de venir créer des méchants. Ce que je veux, c'est simplement, en venant modifier le factory ici, je veux pouvoir simplement rajouter, créer un méchant R qui sera un nouveau concrete product que je vais pouvoir rajouter. Alors, on va regarder dans un autre exemple, pour essayer d'éclaircir encore. Un exemple où ici, je vais avoir des voitures à créer. J'ai la possibilité de créer des voitures qui seraient de type Twingo et des voitures de type Golf. Alors, évidemment, la version naïve, ça consisterait à faire quelque chose en Java. On pourrait écrire car égale new car. Simplement, au fil du temps, je vais vouloir changer ce code parce que ce n'est pas un car que je vais créer, mais c'est une Twingo ou c'est une Golf. Et puis, donc, alors si je fais ça, je dis, bon, bah ok, c'est facile, je vais faire, à ce moment-là, au lieu de faire un new car, je vais faire un new car Twingo ou un new car Golf. Oui, d'accord, mais encore au fil du temps, je vais rajouter un autre ici, objet concret. Je vais rajouter, je ne sais pas moi, une car Kia et je vais pouvoir rajouter une nouvelle voiture. Alors, évidemment, vous avez compris que je n'ai pas envie à chaque fois que j'en ai besoin de venir faire vérifier si je fais un new d'un car, d'une autre, etc. Alors, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre le pattern? On va créer, mettons, une French Car Factory. Cette French Car Factory, elle va me permettre d'avoir une méthode statique qui va me permettre de construire une voiture. Ici, je n'ai besoin que d'une voiture. Tout à l'heure, dans l'exemple, j'avais besoin d'une liste. Ici, c'est juste d'une seule. Et je veux simplement ici donc appeler ma French Car Factory. Et lorsque je demanderai à ma French Car Factory.build, elle me sortira une voiture de type car. Dans ce type car, je vais avoir de temps en temps un car Twingo et de temps en temps un car Golf. Alors, si je regarde une implémentation possible en Java, donc encore une fois, les design patterns ne sont pas liés au langage de programmation, ça veut dire qu'on peut faire ça dans n'importe quel type de langage, orienté objet en tout cas. On va créer donc une classe abstraite voiture ici, et cette classe abstraite voiture, dedans, elle va avoir un attribut qui sera pollution et un constructeur. Lorsque je veux pouvoir créer une voiture de type car Golf, alors je vais étendre, donc je vais utiliser ici l'héritage. Je l'ai fait au travers de l'héritage. Je pourrais utiliser évidemment aussi les interfaces pour mettre en place ce pattern. Là, je l'ai fait avec des héritages. Donc, je crée simplement ici un constructeur en appelant le constructeur parent, c'est-à-dire celui de car, et puis je mets à jour ma valeur pollution index, par exemple, et je lui fais faire un affichage. Je pourrais faire quelque chose d'équivalent avec car Twingo, et je mets à jour également le pollution index et un nouvel affichage. Dans mon main, à ce moment-là, je vais pouvoir appeler ma French Car Factory. Dans ma French Car Factory, je vais avoir deux constantes possibles, Twingo ou Golf. Et en fonction de la constante que j'aurai passée en paramètre ici dans le build, je vais pouvoir récupérer soit une new car Twingo, soit une new car Golf. Alors, quand je suis dans mon main et que j'ai besoin de créer une nouvelle voiture de type Twingo,
comment je vais faire? Ben, je vais appeler donc ma factory, donc on a dit que c'était une méthode qui était statique, donc je vais appeler build de French Car Factory en lui passant en paramètre la constante Twingo ou la constante Golf. Et là, simplement, ça m'aura généré mes instances. Évidemment, ici, y a la raison d'utiliser une French Car Factory ou une French Car Golf, elle ne s'imposait pas, puisque ici, c'était vraiment simple, il suffisait que je passe en paramètre, donc si je veux l'un ou l'autre pour l'obtenir, mais je peux, comme vous avez compris tout à l'heure, avoir des cas beaucoup plus complexes que ça, et m'assurer par exemple que lorsque je crée deux voitures successives, eh bien, la deuxième voiture ne soit pas la même que la précédente ou ce genre de règles, ou toute autre règle que je vais avoir à mettre en place. Ici, les règles de création, je vais les distinguer, je vais m'en affranchir complètement dans le reste de mon programme, puisque je veux déléguer donc ces règles à ma factory. Donc si je regarde ce qui s'est passé à l'exécution donc, de ce code, et bien simplement je vois que Twingo is created et Golf is created, évidemment, puisque je suis passé dans les deux constructeurs successifs de l'un et de l'autre. Donc là, ma mission est accomplie ici. Vous avez compris qu'on pourrait mettre en place des règles qui seraient beaucoup plus complexes que ça. Là, j'ai fait vraiment un cas basique pour faire cette French Car Factory. Vous aurez, dans le cadre des exercices, à mettre en place des règles un peu plus complexes. Bien, j'arrête là avec le simple factory. Sachez que notre tutoriel suit pour regarder la suite du Design Pattern Factory. À très vite.